Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur la Freebox Ultra, du moins sur le compte de Free, pour activer les offres de SVOD disponibles avec la Ultra, c'est-à-dire pour l'option à 10 € par mois qu'on a sur la Ultra qui permet d'ajouter des offres SVOD. L'essentiel n'a rien dedans, il n'y a pas ces offres, et la version à 10 € a ces offres. Pour activer les offres, je vous conseille d'activer, si vous avez déjà les comptes Netflix, Amazon Prime et Disney+, de vous connecter sur votre navigateur sur tous les comptes. Oui, parce que vous allez en avoir besoin. Si vous n'avez pas de compte, par exemple Disney+, il demandera de le créer, donc là c'est facile. Je vais commencer donc par Netflix. Netflix, c'est un des plus simples, parce qu'il suffit de cliquer sur reprendre l'activation de votre offre, là, ou créer, je sais ce que c'est au début. Bref, activez votre offre Netflix. Et ça se fait en quelques clics, et vous allez voir que si vous êtes déjà connecté à Netflix, il va vous faire directement l'écrasement de votre offre, de votre abonnement en cours par celui-là de Free. Celui-là de Free offre donc Netflix de base à 5,90 € avec la publicité. Pour retirer, voilà, et là il y a des boosters, vous voyez, 7,50 € et 14 €. Pour retirer la pub, c'est 7,50 €, je trouve ça hors de prix pour juste enlever la pub. Mais bon, c'est comme vous voyez, vous voulez. Si vous ajoutez 7,50 €, donc vous aurez plus de pub. Perso, je vais laisser, comme vous voyez, le forfait en cours, il est à 5,90 €. Donc voilà, sur Netflix, c'est le plus simple. Vous cliquez, ça se fait tout seul. Amazon Prime. Aujourd'hui, Amazon Prime, depuis le 1er avril, je crois qu'il y a de la pub. Mais c'est une option à 2 €, mais qui n'est pas encore disponible sur Free, donc on ne peut pas le faire. Amazon Prime, particulier Amazon Prime. Il faut absolument, avant de s'abonner, bon, j'ai résilié, mais je m'abonne à Amazon Prime, vous connectez sur Amazon Prime et vous résiliez votre Prime en cours. Si vous êtes abonné à l'année ou au mois, vous allez sur votre compte Prime et vous faites résilier votre offre. Si vous ne résiliez pas, vous allez essayer de vous inscrire, ça va marcher, mais vous verrez, vous serez quand même débité des 6 € par mois, je ne sais pas combien, ou des 60 € par an. Bref, il faut absolument résilier votre offre Amazon Prime avant de passer par Free. Une fois que vous avez résilié votre abonnement Amazon Prime, vous allez recevoir un mail, genre 10 minutes après ou 15 minutes après, qui confirme la résiliation. Vous serez remboursé au prorata temporis de votre abonnement. En gros, si vous avez... moi, ils m'ont remboursé 4 € parce qu'il restait 4 € que je n'avais pas passé en fait. Donc voilà, vous serez remboursé au prorata, et dès que vous avez reçu votre mail de résiliation, vous passez par Free et vous recréez votre abonnement. Vous allez voir, si vous êtes connecté à Prime, il va le faire tout seul, en 2 clics de souris, ça sera fait. Et c'est Free qui va payer l'abonnement de Prime une fois par mois à votre place. Voilà. C'est l'abonnement de base. Voilà. Donc voilà, c'est la seule particularité de Prime, c'est qu'il faut bien passer avant de détruire, de résilier votre abonnement. Voilà, c'est ça. Disney+, encore un cas particulier. Disney+, bon, vous connectez à Disney+, si vous n'avez pas de compte, comme je vous disais, il va vous le créer, là c'est plus simple. Si vous avez déjà un compte à Disney+, vous connectez sur l'onglet à côté, et là, il va vous demander donc de choisir un forfait. Soit à 5,90 € celui-là de base, mais avec la pub. Par rapport à Netflix, la pub n'est pas très intuitive sur Netflix, il y a 20 secondes de pub toutes les 20 minutes ou 25 minutes. Sur Disney+, il y a beaucoup plus de pubs. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'option à 3 €, surtout qu'elle n'est pas un prix horrible. 3 € ça va. 7,50 € c'est trop cher, 3 € ça passe pour enlever la pub. Et vous allez voir, c'est comme Netflix, vous cliquez, vous avez à ajouter votre abonnement Free, et ça va marcher tout seul. Petite particularité de Disney+. Sur Netflix, je veux dire, quand on crée l'abonnement avec Free, il va détruire l'ancien abonnement que vous avez. Ça se fait tout seul. Sur Disney+, il va cumuler vos 2 abonnements. Oui. Vous avez un abonnement. Moi, j'ai un abonnement annuel à Disney+. J'ai créé via Free l'abonnement. Et après, une fois vous allez dans votre Disney+, votre compte, vous savez, vous passez en haut à droite sur le navigateur, vous faites paramètres, machin, votre compte, abonnement, et vous allez voir, vous aurez 2 comptes actifs. Le compte de Free, qui va payer par mois, c'est-à-dire moi, il me paye 5,90 € plus 3 € donc. 3 € que je dois payer en plus sur Free. Et mon abonnement annuel que j'avais en plus, j'avais les 2. Donc, vous allez sur votre compte Disney+, et vous résiliez l'ancien abonnement. Ne résiliez pas celui de Free, bien entendu. Donc, il faut résilier l'ancien abonnement. Et sinon, vous allez payer 2 fois.
Je comprends pas le système. Pourquoi ça fait pas comme sur Netflix? Mais bon, passons. C'est là-dessus à savoir. Donc il faut bien penser, une fois qu'on est abonné avec Free, d'aller désactiver l'autre abonnement. Et le dernier cas qui n'est pas indiqué là, c'est Canal+. Oui, avec la Ultra, vous avez accès à la chaîne 4 de Canal+, tous les mois. Et l'abonnement est assez cher, je crois qu'il est à 14 €, un truc comme ça. Vous appuyez sur le... En gros, quand vous allez sur la chaîne 4, ben vous avez la 4 qui fonctionne. Mais c'est tout. Et, particularité, elle ne fonctionne que sur la pop, le player pop. Si vous essayez de faire marcher sur une Fire TV, votre Apple TV ou votre Devialet, par exemple, ben ça ne marchera pas. Il n'y aura pas la 4. La 4, même si vous avez Oki installé, je parle. La 4 ne fonctionne que sur le player pop. C'est tout. Mais il y a une option intéressante à 7 € qui permet, par rapport à l'offre, juste pour enlever la pub de Netflix au même prix, finalement, 7,50 € je crois c'est. Mais là, il y a un gros avantage à avoir la 7 € sur Canal+. C'est que vous aurez accès à MyCanal, c'est-à-dire... Hop, on va faire ça, voilà. En gros, voilà, donc à MyCanal, si vous payez les 7 € en plus, vous aurez non seulement accès à la chaîne 4, bien entendu, mais surtout, vous aurez accès à MyCanal, et MyCanal offre le SVOD sur les films de Canal+. C'est-à-dire que n'importe quand, par exemple, Oppenheimer, il est passé, je sais pas combien, il y a un mois sur Canal+, vous n'avez pas besoin d'attendre le direct qui passe à 20h50 ou je sais pas quoi, ou l'enregistrer, et surtout, vous pouvez le voir en SVOD, c'est-à-dire que n'importe quand, vous avez accès à tous ces films. Voilà, vous cliquez sur, voilà, vous voulez voir le film Barbie, ben, vous cliquez sur Barbie, ok, liez les lectures, et vous voyez le film, en SVOD, comme si c'était de la SVOD sur Netflix, Disney+, ou Prime. Et c'est l'énorme avantage d'avoir l'option à 7 €. Et elle ajoute aussi, cette option, elle ajoute que MyCanal fonctionne sur 2 périphériques simultanés, et n'importe quel périphérique, c'est-à-dire que pensez que sur Oki, vous pouvez voir la chaîne 4 qu'à partir du Pop Player. Mais si vous activez MyCanal avec l'option à 7 €, vous pourrez voir Canal+, le live, sur n'importe quel appareil, puisque vous aurez accès à MyCanal. Donc sur ma Fire TV, ouais, ça fonctionne parfaitement. Donc je vais sur MyCanal, je vois que par exemple, je peux voir le Grand Prix de Formule 1 le dimanche. Et ça marche. Et pour s'inscrire, ben, vous voyez, pour s'inscrire, il n'est pas dans la liste. Donc le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour m'inscrire, à part se déménager mon abonnement Canal, je sais pas ce que c'est, je n'ai pas cliqué dessus. Mais pour m'inscrire, c'était le plus simple, j'ai cliqué sur Canal+, sur le player pop. J'ai appuyé sur la touche Canal+, et là, direct, il vous fait inclus avec Free, donc 14,90 €, je sais pas quoi, payé par Free. Option à 7 € ou option à 20 €. 20 €, ça ajoute Disney+, et Netflix, je sais pas quoi, donc ne le prenez pas, puisqu'on l'a déjà avec Free. Donc le seul truc intéressant, c'est l'option à 7 €. Donc vous choisissez soit l'option gratuite, donc que la chaîne Canal qui marche que sur le player pop, soit l'option à 7 € qui permet d'avoir MyCanal. Une fois que c'est fait, il va vous demander votre email. Et là, il va le remplir automatiquement, il va mettre sur le que vous avez saisi chez Free. Et après, il va vous demander votre RIB. Et le RIB, il va avoir deux choix. Il va vous demander soit de choisir de ressaisir un RIB, soit que Free leur donne le RIB que vous avez donné à Free. C'est-à-dire que ça soit le même RIB. Moi, ce que j'ai fait, ça marche tout seul. Et après, Canal+ demande, on reçoit un mail, et il demande d'activer votre compte en saisissant un mot de passe. Et après, ce mot de passe est utilisé pour se connecter à MyCanal. Que ce soit, quoi que sur la pop, je sais plus, ça marche. Oui, ça marche direct sur la pop, puisqu'on est déjà connecté. Mais si vous voulez faire marcher après sur votre Fire ou votre Apple TV, eh ben, vous saisissez votre login et votre mot de passe. Voilà, donc cette vidéo, c'était sur comment activer les options SVOD. Il y a une autre option, je crois, parce qu'il y a la SVOD, mais il y a un autre truc en plus, je ne sais pas où c'est. L'abonnement. Offre de presse caféine, c'est ça, voilà. Là, c'est l'offre qui est en plus, qui est en plus. C'est pas de la SVOD, pas du tout, c'est des magazines en fait, qui permet de lire des magazines tous les mois gratuitement. Là, il faut recréer un compte, donc voilà, vous cliquez dessus, vous créez votre compte caféine et je sais pas pourquoi c'est déjà technologie. Voilà, je suis sur technologie, voilà, vous avez des livres.
Vous cliquez dessus, vous lirez ce numéro. Voilà, vous avez accès à l'intégralité de plein de magazines tous les mois. Et le dernier Sport Auto, par exemple, Tracteur Magazine, pourquoi pas. Caféine est inclus dans l'offre de Free, donc ça, faut le savoir. Et c'est bien pratique. Et donc c'est pareil, il faut créer votre compte. Par contre, là, si vous avez déjà un compte, il faudra détruire votre compte, le supprimer, le clôturer et en créer un nouveau. Voilà, c'est juste ça. Voilà, c'est tout sur l'offre. Les trucs inclus, c'est déjà beaucoup, franchement, pour 10 balles par mois, c'est quand même impressionnant. Euh, bon, moi, j'en ai pour 20 euros, puisque j'ai pris plein de boosters en plus, mais bon, pour ce prix-là, c'est vraiment impressionnant, parce qu'il y a beaucoup, l'autre SVDO est vraiment impressionnante, et c'est à se demander, l'offre essentielle, on s'aperçoit qu'elle est trop chère, en fait. La Freebox Ultra essentielle, ça veut dire, sans ces offres SVOD que je viens de vous dire, là, elle est à 50 euros par mois, alors qu'avec SVOD, on allait à 60. En fait, l'offre essentielle, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Vous prenez la pop, ça fera la même chose pour moins cher, pour 10 balles. Oui, je crois qu'elle a 40 l'offre pop, je ne sais plus à combien elle est. Mais bon, la pop fera la même chose en fait. Donc l'intérêt de la ultra essentielle est moindre. Allez, je vous dis à bientôt.